30 mois autour des 5 continents, à la recherche de rencontres authentiques et de connexions à la nature au fil des montagnes. Je suis Frédéric Salvi, originaire de Rodez, sud-ouest de la France, avec une personnalité d'aventurier, d'explorateur, de nomade, spontané, enthousiaste, sans filtre, entrepreneur et audacieux. J'ai le goût de la difficulté, du risque et j'ose aller vers l'inconnu. Durant ma jeunesse, j'ai pu être en lien proche avec la nature, à la ferme familiale, et en lien proche avec beaucoup de personnes autour de moi, avec les sports collectifs. Lorsque j'étais étudiant, j'ai rejoint le club montagne. J'ai développé une fascination pour la grandiosité de la création, l'ambiance féerique et la connexion à l'univers sans la notion de performance. J'ai également pu intégrer le Centre des langues, organiser des apérolangues Erasmus et rencontrer des personnes de divers pays. J'ai développé une fascination à découvrir différentes cultures et histoires de vie. Cela m'a amené à constater une problématique. En effet, au XXIe siècle, les populations sont de plus en plus urbanisées et déconnectées de la nature. Tout va de plus en plus vite et il est parfois difficile d'approfondir les relations. Un rêve est né, partir à la recherche de rencontres authentiques et de connexion à la nature au fil des montagnes des 5 continents. Une aventure vécue durant 30 mois non consécutifs. De mes 20 ans à mes 30 ans, j'ai choisi de mener cette aventure de manière nomade, au sac à dos, hors des sentiers battus, prêt à me confronter à de multiples péripéties. Un fil rouge comme ligne directrice, étudié en fonction des montagnes autour des 5 continents. De Rodez mi-2008 à Grenoble mi-2019, en passant par les plus grandes chaînes de montagnes. J'ai plusieurs anecdotes de voyage magiques. Celle-ci que je vais vous raconter m'a particulièrement touché. Au milieu du Kirghizistan, je rencontre un nomade avec 3 chevaux, qui rentre chez lui de l'autre côté du pays. Après une longue discussion autour d'un verre de kéfir, lait de jument fermenté, je me retrouve à traverser le pays à cheval d'ouest vers l'est, dans le brouillard, sous la pluie et hors sentier, pour enfin se perdre, continuer à avancer, retrouver un chemin grâce à mon GPS et finir invité dans la famille. Dans notre vie de tous les jours, on a tendance à côtoyer des gens qui nous sont finalement très semblables. Le voyage permet de sortir de son contexte social. Il développe l'ouverture d'esprit, la curiosité, la patience. C'est un cours d'histoire, de géographie, d'économie, de biologie à ciel ouvert. Voyager, c'est prendre le temps de la découverte, de la rencontre, de toutes ces richesses que font le parcours. C'est cheminer, voir et ressentir avec ses 5 sens les merveilles de la nature et celles construites par l'homme. Arrivé de nuit dans un village du Lesotho, grâce à la police, je suis orienté vers le cœur d'un township où je ferai la rencontre d'une communauté pleine de joie, qui me donnera l'hospitalité avant de continuer un stop avec l'ONU à 15 dans un 4x4 vers un nouveau village où je suis invité au couvent. Avec nos vies de sédentaires, concentrées de plus en plus dans de grandes villes, nous avons oublié l'effet ressourçant de la nature et de ses vertus apaisantes. D'autres peuples s'en souviennent comme en Amérique latine, très attachés à leur Pachamama, la terre-mère. Ainsi en Bolivie, un rituel d'offrande envers la terre est pratiqué afin de remercier la terre pour la vie. Recevoir l'hospitalité d'une famille le 31 décembre en Bolivie sur la Isla del Sol. Fêter le nouvel an avec la fameuse feuille de coca. Participer à la cérémonie de la Pachamama au matin du 1er janvier et à un mariage l'après-midi. Un réel bonheur de faire toutes ces rencontres et de découvrir ces coutumes et cette joie de vivre au milieu de la Bolivie.
Un tour du monde permet de s'émerveiller devant des endroits intacts, des choses simples, comme ne plus entendre les bruits de la ville, admirer un ciel étoilé ou se réveiller au son des animaux. Cela nous remet les pendules à l'heure. En même temps, c'est se rendre compte que nous sommes dans un monde paradoxal. On prend tout pour acquis et on est sans cesse insatisfait. En prenant du recul, on constate la réalité en face, des accès plus ou moins difficiles à l'éducation, à la nourriture, aux soins pour les malades, à l'eau potable, à l'eau chaude, au transport, à un travail, à Internet, aux vêtements, à la sécurité physique et morale. L'idée, c'est d'apprécier ce que l'on a, tout simplement. Alors, je vais vous raconter aussi une anecdote assez spéciale. Lorsque je me retrouvais aussi au cœur du Kirghizistan, en Asie centrale, je me retrouve à vouloir faire du stop et donc là, il se trouve qu'il y avait un autre voyageur au sac à dos de nationalité russe qui à ce moment-là faisait le même chemin que moi, avec qui on a partagé notre plan et on a continué ensemble sur un petit bout. Ça nous a amené à nous retrouver dans une bétaillère un jour pour aller en direction de Jalalabad. Et puis finalement, ce qui se passe, c'est que la bétaillère ne va pas dans la bonne direction. Et donc, on essaye par tous les moyens de reprendre contact avec eux. Lorsque l'on y arrive, c'est lorsqu'ils s'arrêtent. Et en réalité, ils s'arrêtent à la ferme où ils nous expliquent qu'ils ils sont partis dans l'autre sens pour aller faire le plein de gasoil, puisque pour aller à Jalalabad, il faut assez de gasoil. On part donc en direction de Jalalabad avec une réserve de gasoil suffisante. Sauf que en chemin, finalement, l'agriculteur décide de s'arrêter à une yourte au milieu de nulle part. Et voilà. Donc on continue le chemin à pied. Et à ce moment-là, on rencontre deux amis en voiture, dans une vieille voiture Audi, qui vont vers Jalalabad. Donc ils nous disent de monter avec eux, de ne surtout pas ouvrir le coffre, de prendre les sacs avec nous derrière. Donc on monte, ils mettent la musique, et tout d'un coup j'entends un bruit derrière au niveau de la roue. Je me demande qu'est-ce qui se passe, et je leur demande de s'arrêter en criant SOS, SOS, problème. Et finalement, en sortant, on s'aperçoit que la roue arrière, côté conducteur, a déjà perdu 3 boulons et est en train de partir. Donc en train de se démonter toute seule. Fort heureusement, donc on n'a pas eu d'accident, il reste encore un écrou, la roue n'est pas encore complètement tombée ni cassée. Avec le russe, il nous demande de faire marche arrière à pied pour essayer de retrouver les écrous. Coup de chance, on en retrouve un. Il en restait un, on en retrouve un. Ce qu'on décide, c'est d'enlever un autre des 4 écrous de la roue de droite pour faire 3 écrous à gauche et 3 écrous à droite. À ce moment-là, donc il faut ouvrir le coffre et là on se rend compte qu'il y a une brebis vivante donc dans le coffre. Voilà, et finalement, ils allaient à une fête, voilà. Donc il y avait une brebis et en même temps il y avait le cric qui nous a permis de faire la réparation. Et là, donc on continue le chemin. En continuant le chemin, il se trouve que finalement la voiture tombe chauffe en altitude, puisqu'on est sur des routes quand même à plus ou moins 4000 mètres d'altitude. Et des routes d'ailleurs qui sont des pistes, des pistes qui ne sont pas goudronnées. Et ce qui se passe, c'est que le Kirghiz chauffeur va dans une sorte d'étang, récupère de l'eau avec de la vase, et en même temps, il ouvre directement le bouchon du liquide de refroidissement et met cette eau avec cette vase dans le liquide. Je suis pas très rassuré. On remonte dans la voiture, il essaie de démarrer une fois, ça ne démarre pas, une deuxième fois, ça ne démarre pas, et une troisième fois, ça démarre. Et là, du coup, on dit, on y va, on ne s'arrête plus. Et on continue, avec d'autres péripéties qui font qu'après, on arrive
à Jalalabad. Et là, avec le russe décide donc du coup de se reposer pendant une semaine après ces multiples aventures avec moi. Et moi, je prends la décision de continuer l'aventure et le challenge de continuer avec ces péripéties tout au long du chemin qui font le bonheur finalement des rencontres et des étapes. Voilà. Je peux aussi vous raconter une histoire sur lorsque oui, lorsque je me retrouve donc en Géorgie. Géorgie, voilà, je m'avance, je marche vers l'Arménie. En même temps, donc je fais du stop et là j'ai une voiture avec un volant à droite, donc avec un Arménien à l'intérieur qui s'arrête et me propose de le conduire jusqu'à la capitale Yerevan. En échange, il me demande quand même si je peux essayer de lui mettre la carte GPS de l'Arménie et non du Japon, et de mettre la langue à minima russe ou arménienne sur le GPS, sauf que, et le tableau de bord. Sauf que j'ai tout essayé, mais le japonais c'est tellement compliqué que j'ai pas pu du coup changer la langue. Et d'une part et d'autre part, la carte du Japon était la seule carte visiblement disponible et enregistrée dans ce GPS. Donc on pouvait pas changer. Donc il se trouve que voilà, en fait, ils importent les voitures du Japon et d'occasion, et donc voilà, on se retrouve dans le pays avec des voitures qui ont le volant à gauche, des voitures qui ont le volant à droite, etc. Donc je me retrouve à finalement passer la frontière avec lui du coup en rapide, euh, en n'étant pas forcément tout à fait rassuré avec le sac, etc. Mais finalement tout s'est bien passé pour arriver donc jusqu'à Yerevan dans de très bonnes conditions, et puis découvrir l'hospitalité via les guest house de Yerevan et continuer la découverte de ce magnifique pays. Oui, c'est vrai que je peux aussi vous raconter l'histoire lorsque j'étais dans les Carpates en Roumanie. Je me retrouve donc un jour à partir en montagne et à pied, me promener, et puis voilà, ce qui se passe, c'est qu'en chemin, je rencontre, en redescendant donc en vallée, je rencontre un groupe de jeunes qui montent dans un refuge libre, faire un repas le soir, et il se trouve qu'ils sont tous saisonniers à la station de ski qui est pas très loin, et ils me proposent de venir passer la soirée, c'est rare de voir un étranger en pleine montagne à cet endroit-là. Et donc ils étaient très heureux de me découvrir, ils m'ont invité, j'ai accepté. Je me suis donc retrouvé à une fête roumaine dans un refuge, à partager un repas avec plusieurs Roumains, et ensuite à finir la redescente finalement de nuit à 2 heures du matin pour aller dans leur maison de la station de ski, et puis ensuite pouvoir discuter avec eux et partager, et voir un petit peu leur mode de vie. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est grâce au fait de se donner un fil rouge sans forcément se mettre d'obligations avec des, euh, des réservations et des activités prévues forcément à l'avance, qui m'ont permis de me laisser libre face à ces genres d'ouverture, et de les vivre pleinement, quoi. Oui, aussi une anecdote assez belle. Lorsque je suis donc en Namibie, je suis donc sur une ville côtière et je vais aller vers
la plus haute dune du monde, et à ce moment-là, il y avait plus de 600 km à faire, et il y a un policier tout simplement qui me propose de m'amener un petit peu après l'aéroport, à une vingtaine de kilomètres de la ville, au début de la piste, en me disant qu'à peu près, voilà, il y a à peu près 5-6 4x4 qui passent par jour et tout se passe avant 9 heures. Donc si après 9 heures j'ai pas été pris, c'est que ça sera difficile. Donc moi je vois tous ces 4x4 passer, le premier, le deuxième, etc. Et puis le sixième, en effet, il se trouve que c'est un 4x4 avec un seul chauffeur, quoi. Et là, il m'explique en me disant que c'est mon jour de chance parce qu'il vient de poser des milliardaires suisses à l'aéroport qui m'ont fait un scenic flight, donc jusque après la fameuse 16e dune, la plus haute dune du monde. Et je me retrouve donc à faire le trajet avec cette personne qui est magnifique et qui me fait découvrir du coup toute la traversée du désert, ainsi que la culture du pays. Et j'en garde un souvenir merveilleux. Aussi en France, lorsque je faisais le tour du parc national des Écrins à pied, je me retrouve un jour à marcher et à rencontrer une personne qui est de Grenoble tout simplement, et avec qui on échange, et il m'informe qu'il connaît une bergère qui est un peu plus loin sur le chemin. Voilà, ce serait intéressant de passer dire bonjour et de la rencontrer. Il se trouve on la trouve, elle nous invite finalement, elle a organisé un repas avec plusieurs amis à elle ce soir-là, qui vont arriver, donc on se retrouve tous ensemble à partager un repas, et puis il y avait sa sœur voulait en fait l'inviter le week-end à une fête à Ornon, et j'ai tout simplement proposé de remplacer la bergère sur ce fameux week-end pour qu'elle puisse profiter de ce moment avec sa sœur. Donc je me suis retrouvé à gérer un troupeau de brebis, de 600 brebis, au milieu du parc des Écrins, avec de chiens border collie, et voilà, ça a été une aventure assez exceptionnelle, puisqu'arriver à gérer des brebis comme ça et des chiens en très très peu de temps, avec un challenge de monter les brebis, le troupeau tout en haut d'un sommet, chose que j'ai accompli, et vraiment un très très bon moment, connecté à la nature, aux animaux, et de service pour cette personne. Voilà. Une chose est sûre, notre monde est riche de ses différences. En effet, quel bonheur de changer radicalement d'univers à l'instant où je traverse une frontière entre deux pays, de me confronter à une nouvelle langue, de nouvelles coutumes, un nouvel héritage culturel, des nouveaux visages, des nouvelles couleurs de peau et de nouveaux plats délicieux. Pour répondre à la problématique de départ, mon expérience confirme que la connexion à la nature, pour moi via la montagne, à soi-même, être soi dans un monde où le système invite à être comme tout le monde, et aux autres, pour moi via les rencontres du chemin, sont les principales conditions du bonheur et donc indirectement de la paix sur Terre. En conclusion, finalement, le voyage m'aura appris surtout à évacuer ce qui est futile, à être solide. Merci à tous, je suis Frédéric Salvi. Vous pouvez retrouver plein d'informations concernant donc mes expériences et mon voyage sur le site horizon180.com. Merci à tous.